se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas comment sera le son de cette vidéo puisque la chambre n'est pas encore bien aménagée et que je trouve que ça fait un bruit de résonance. Plus le temps qu'il y a dehors et la pluie qui vient taper contre la fenêtre à certains moments, je ne garantis pas que ça soit le meilleur son de ma vie dans cette vidéo. Bref, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, une vidéo déco sur l'aménagement de la chambre de bébé. Vous avez été nombreux à me répondre en commentaire que vous souhaitez voir l'avancement de ces travaux, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc celle-ci sera une intro, je vais vous présenter un petit peu le projet de cette chambre, à quoi ça va ressembler et à partir des jours qui arrivent, on verra le montage, l'aménagement, les étapes petit à petit de cette chambre. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo déco bébé. Avant d'avoir aussi en commentaire ce genre de questions, je vais vous mettre des photos justement de la chambre en 3D, qu'est-ce que je vais y mettre ou pas, et souvent les questions qui me reviennent quand je fais des images en 3D, quel est le logiciel que j'utilise. À savoir que le logiciel que j'utilise c'est des logiciels d'architecte puisque c'est des logiciels que j'ai appris à l'école avec ma formation, donc Archicad pour certains si vous connaissez, et notamment SketchUp qui est peut-être plus accessible pour vous tous si vous n'avez pas fait d'études là-dedans, et je crois que vous pouvez même dessiner sur SketchUp en ligne, quelque chose comme ça. Donc je vous mets le nom des deux logiciels en barre d'infos. Donc j'ai dessiné la chambre de futur bébé, il faut que je fasse attention à ne pas vous dévoiler le prénom puisqu'il y en a plein qui ne sont pas au courant. Donc j'ai dessiné la chambre de futur bébé, bien entendu vous le savez c'est une fille et c'était pas évident parce que les idées des fois elles partaient un petit peu dans tous les sens. J'aimais beaucoup les couleurs, c'était sûr dans ma tête, j'aimais beaucoup tout ce qui était terracotta, jaune moutarde, voilà, mais j'avais aussi une bonne hésitation avec du kaki. J'avais pas envie de faire une chambre non plus trop cliché et puis au final ça sera quand même cliché fille, c'est pas grave. Du coup les teintes seront du terracotta, du beige, du jaune, voilà, des couleurs qui se marient bien, de l'or. Au niveau des visuels, je vous les mets de suite. Donc dans les visuels comme vous pouvez voir il y aura un lit avec un ciel de lit. J'ai beaucoup hésité avec un lit qui était très pratique, je vous le mets d'ailleurs juste ici et je vous le mets aussi en lien en barre d'infos. C'était le lit cabane qui faisait tout en un. Ce lit je le trouvais super bien chez Maison du Monde puisqu'il faisait lit cabane, rangement, table à langer et après plus tard ça devenait un lit évolutif. Quand l'enfant grandit, plus ça faisait une bibliothèque et un bureau. Donc je trouvais ça hyper pratique. Mais à la fois, je me suis dit aussi qu'avec les années et avec le fil du temps, nos envies changent, nos besoins changent. Et surtout, bébé ou l'enfant impose ses besoins et que pareil, je sais pas, ça conviendra pas à mon enfant. Donc voilà, j'ai fait abstraction à ça. Sans parler non plus que quand on a des enfants, c'est beaucoup d'achats, quand on a surtout son premier enfant. Et que le lit, c'est ma famille qui me l'a donné. C'est un lit de seconde main et que j'étais très contente d'utiliser des choses de seconde main. On va faire un petit tour aussi dans cette chambre. Dans cette chambre, j'ai dessiné une commode. Et la commode, en fait, ça a été pareil. C'est une commode table à langer. C'est quelque chose que j'ai fait chiner par une personne. Je vous mets d'ailleurs son Instagram. C'est parfait pour chez soi. Donc, elle a chiné le meuble. Elle l'a tout retapé. Elle l'a tout repeint. Et moi, j'ai ajouté juste dessus de chez Vert Baudet une table à langer que j'ai aussi récupérée de ma cousine, que je viens fixer dessus et ça m'a fait une table à langer. Alors ça, c'est peut-être pas forcément la solution la moins chère que j'ai faite. Puisque la table chinée et quand on le fait refaire par quelqu'un coûte aussi cher qu'acheter un meuble tout neuf, hein, faut le savoir. Mais ceci étant dit, c'est quelque chose que je ne retrouverai pas chez tout le monde puisque du coup ma commode est unique, elle a été retapée, c'est un meuble des années je ne sais pas combien, voilà, c'est un ancien meuble en bois, donc on ne le retrouvera pas dans le commerce. Et donc du coup je me dis que voilà, cette commode elle ne sera qu'à moi. Tant pis si j'y mettais le prix, je voulais y trouver quelque chose que j'aimais et qui fasse aussi un élément de déco dans la chambre qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et après concernant le plan à langer, celui-ci donc je l'ai récupéré à ma cousine. Je pense, donc déjà il faut que je le nettoie, mais en plus de ça je pense que je vais le bomber en doré pour qu'il aille avec les poignées, en faisant attention de ne pas bomber le dessous et les côtés pour pas que ça me mette après vous savez, des traces de peinture sur ma commode. J'ai envie de garder ma commode intacte. Ensuite, au niveau de la suspension, c'est comment dire, c'est aussi un objet, une pièce phare et une pièce importante de la pièce.
de la pièce de la chambre, on va dire, ça fait beaucoup de mots pièces. Pour le coup, ce sont des George Store. C'est une suspension qui n'est pas donnée, c'est vraiment un petit plaisir personnel, on va se dire. Autant je vais chiner des choses et autant à la fois je vais me faire plaisir sur des pièces et je vais oser mettre le prix. Là j'ose mettre le prix parce que c'est une suspension qui est faite main, qui est faite dans le Béarn, pas très loin de chez mes parents, entre chez mes parents et chez moi, et pas très loin d'un lieu de travail où j'ai travaillé pendant 2 ans, donc voilà, c'est fait à Méritain dans le Béarn. J'ai été aussi à la boutique où j'avais le concept store à Bayonne et à Paris, je sais, où on retrouve d'ailleurs les conseillères de vente qui sont aussi les personnes qui vont fabriquer même votre suspension. Donc elles peuvent aussi dessiner sur la suspension. Il y a des motifs un peu palmiers qui sont juste magnifiques et faits main, c'est des modèles uniques encore une fois. Donc vous avez 2 types de suspension, vous les avez soit en laiton soit en rotin. En rotin, l'avantage et le désavantage c'est que la lampe vit, donc la lampe va se recroqueviller telle une fleur au fil des années. Pour moi c'est un désavantage parce que je le sais très bien, mon compagnon dans sa tête, si l'objet bouge en fait, c'est que ça tient pas et il a très peur que dans le temps ça perde, que ça soit complètement fermé. Honnêtement, il faut des années avant que ça se recroqueville beaucoup, mais ceci dit, vous la payez dans les 225 €. Celle en rotin, je trouve que quand même, quitte à mettre le prix, autant que ça soit garanti, on va dire. Donc celle en laiton, pour moi, ça sera quelque chose qui sera mieux, sachant que le laiton rappelleront les poignées de la commode. Donc voilà, ça va être cette suspension George et je pense que je vais la prendre en couleur nude pour pas rajouter trop de terracotta, puisque le terracotta, on a la commode, on aura le ciel de lit aussi. Et on aura également plein d'autres objets et j'ai pas envie qu'on pense qu'on a voulu toucher le même terracotta mais que ça ne soit pas le même, que voilà, qu'il y ait une erreur de goût. Donc je pense qu'on part direct sur du nude, comme ça on sait qu'on a tranché la couleur et je trouve que c'est mieux. En parlant de ciel de lit, je viens de vous parler du ciel de lit. Je suis en pleine hésitation, je me suis déjà pris le ciel de lit de chez Maison du Monde avec les liserés dorés. Je vous mets en photo juste là. Il est emballé là, je ne le désemballe pas parce que j'ai encore 1 mois pour les changer et 1 mois pour me décider parce qu'il y a une grosse différence de prix avec le Nobody Nose qui coûte dans les plus de 119 €, bien plus. Je vous mets aussi en lien en barre d'infos et pour vous dire, le Nobody Nose il est comme avec de la dentelle, de la broderie. Une grosse différence de prix, je sais pas si ça vaut le coup, pas le coup. J'attends vraiment d'avoir le lit, de poser ce ciel de lit à côté et de voir ce que ça rend dans la chambre pour savoir si je me dirige sur le Nobody Nose. J'ai encore jusqu'à fin janvier pour échanger le ciel de lit Maison du Monde, donc je ne le touche pas et je vous le laisse, mais je vous le mets en photo quand même pour que vous puissiez voir. Ensuite, j'ai reçu également déjà les affiches pour la chambre de bébé et je vais vous les montrer une à une. Je vais faire attention aussi de ne pas vous spoiler le prénom de la petite. Pour moi, les cadres sont très importants dans la chambre de bébé, plus que dans une autre chambre ou dans une autre pièce, puisqu'ils font partie intégrante du décor. J'ai beaucoup aimé les photos de chez Desenio, comme vous pouvez voir ici, où ils sont personnalisables. Donc je vous floute le prénom, mais vous écrivez ce que vous voulez, la date de naissance, etc. Et les images sont juste magnifiques. Concernant les cadres également qui vont avec, parce que je les ai achetés avec chez leur site web, honnêtement il n'y a pas photo, j'ai acheté des cadres chez Ikea qui sont vraiment tout fins et qu'on paye pas cher, mais là on voit bien que c'est quelque chose de robuste et de bien cousu et très facile à fermer, très facile d'application. Enfin, franchement je vois la différence, en tout cas quand je mets l'affiche, je me fais pas mal au doigt et même le contour est beaucoup plus épais, je trouve ça beaucoup plus joli. Vous avez 2 types de bois, là je vais vous les mettre aussi, les 2 types de bois différents, vous avez plein de coloris, vous avez du choix dans les tailles, vous avez du choix dans les affiches. Je suis tombée en amour pour cette petite biche qui est juste magnifique et il y en a tellement. Ça a été dur en fait de faire le choix sur Desenio et des fois je me dis que c'est pas donné, mais à la fois je me dis que c'est des belles affiches et quand les gens les regardent me font un beau waouh, tu les as trouvées où tes affiches? Donc ça veut dire que voilà, ça plaît et en plus ça change souvent, régulièrement il y a des nouveautés donc voilà. Concernant cette chambre, mon premier achat a été, on le voit pas sur les images mais je vous le montre en vidéo, ça a été en fait cette, oh je vais plus trouver le mot, ce landau, ce couffin. Ce couffin à bascule, pour vous dire, le couffin je l'ai trouvé chez Andorigna, donc c'est une petite, on va dire une petite entreprise, je dis ça comme ça, un petit e-shop d'une personne qui habite aussi dans le Pays Basque et qui fait en fait importer des articles du Portugal
fait main, elle fait sa sélection, elle va voir ses artisans, elle est je pense portugaise d'origine et du coup dès qu'elle part en vacances là-bas, elle fait ses petites sélections chez ses petits artisans locaux de là-bas on va dire. Et du coup ce couvert était en quantité très limitée, honnêtement je ne l'ai pas trouvé très cher puisque il était à 69 € avec le matelas et c'est tressé à la main donc j'étais très ravie de faire marcher en fait quelqu'un qui se lance, qui est de ma région, qui fait marcher peut-être un autre pays mais qui fait marcher des gens qui utilisent leurs mains, du fait main. Et aussi quelque chose qui était en quantité limitée et que je ne retrouverai pas partout. J'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que c'était vraiment, je crois que j'étais à 3 mois à peine quand j'ai acheté ce couvert, mais je me suis dit que quoi qu'il advienne, ça me servira un jour. Donc voilà. Ensuite les pieds à bascule, j'ai pas bataillé parce que j'ai trouvé des couverts mais juste magnifiques, je vous les mets en photo, des La Redoute comme ceci mais qui allaient dans les 300 €. J'ai vu des pieds aussi qui coûtaient très cher et moi j'ai tout simplement été sur Vinted. Vinted est mon ami depuis que... Enfin c'est mon ami depuis très longtemps puisque moi je vends beaucoup sur Vinted mais c'est devenu mon ami pour les achats. Avant j'achetais peu sur Vinted, je vendais beaucoup mais j'achetais peu. Que là pour l'enfant j'ai beaucoup acheté. Et donc du coup j'ai acheté les pieds, je les ai bien nettoyés à l'éponge magique et j'ai utilisé un Posca pour tous les petits accros en fait qu'ils pouvaient avoir sur la peinture blanche. Et les pieds sont devenus comme neufs donc je ne regrette pas parce que j'ai payé les pieds 15 €. Donc honnêtement c'était vraiment cool. Ce que vous y voyez aussi sur le couffin, bon, vous voyez les doudous de chez Twist Check, je vous parle juste après de Twist Check. Je suis juste fan absolue notamment parce que... Je ne les ai pas encore utilisé les produits mais j'en suis déjà fan parce que j'ai eu beaucoup de retours sur mon Instagram, d'ailleurs je mets mon Instagram juste là, je vous présente les produits, où les gens me disaient mais c'est génial, je les avais mis de côté et au final quand je les ai utilisés je me suis dit ça m'a changé la vie. En fait j'ai eu beaucoup de retours positifs et je me dis qu'au final le design de la marque n'est pas mon préféré, hein. Je vous avoue que j'ai reçu le biberon français, je trouve ça beaucoup plus chou, mais c'est un biberon à utiliser plus tard. Bon bref je m'égare un petit peu dans les objets bébés mais en tout cas Twist Check, les gens ont eu beaucoup de retours très positifs sur le anti-colique, sur le côté pratique. Et donc même s'il n'y a pas le design, si moi ça me sert pour l'enfant, je signe de suite en tout cas. Donc ils font beaucoup d'accessoires comme vous voyez, il y a les tétines qui sont dans le couvert. Il y a également l'anneau à deux dentition et vous avez les doudous et je vais vous parler après des biberons sûrement en vous montrant d'autres choses de la maison. Vous y voyez aussi une petite tutu Elodie en détail. Là encore une fois, de toute façon, elle aura deux types de tutus. Peut-être qu'elle n'en aura pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ça sera encore l'enfant qui décide de quel tutu elle va utiliser. Il y en a qu'elle va rejeter, il y en a qu'elle va prendre. Là, c'est une amie qui m'a donné cette tutu qu'elle n'a jamais utilisée, qui est encore emballée. Et donc, j'ai pris parce que je me dis, voilà, plutôt que jeter, autant que ça serve à quelqu'un. Puis là aussi, ça sera le test avec mon enfant. Vous y voyez aussi dans ce couvert une trousse La Rosée. J'ai pas envie de vous faire trop de haul encore bébé parce que je pense que ça fera partie d'une autre vidéo. Mais là encore c'est ma meilleure amie qui travaille en pharmacie, qui a entendu beaucoup de bien de la marque La Rosée qui est faite par des pharmaciennes, qui a été créée par des pharmaciennes et du coup elle m'a offert les produits, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo où je vous parle justement, d'ailleurs les biberons je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, dans la vidéo grossesse où je parlerai de tout ça. Quand vous voyez aussi ça, vous voyez aussi un attache tutu. Honnêtement là je suis trop contente, c'est le genre de produit sur AliExpress que je pense recommande. Je vais pas vous le dire encore, je vous recommande parce que je verrai dans l'usage et dans le temps. Mais honnêtement à 3 € le porte-tétine comparé à 15 €, des fois il n'y a pas de photo. Et d'ailleurs dans une autre vidéo, peut-être non même maintenant, j'ai fait des achats chez AliExpress où je ne sais pas si c'est des copies de produits Lywood ou si c'est Lywood qui se fournit chez les Chinois et qui dépose leur marque dessus. J'ai trouvé un seau que je vous mets en photo avec la pelle et tout ça qui est à l'identique, pour l'avoir comparé avec une amie, à l'identique de ce qui se fait dans le réel, sauf qu'il n'y a pas écrit la marque dessus. Et je me dis que là ça peut pas être une copie parce qu'une copie généralement il y a des petites choses qui diffèrent. Que là il n'y a juste pas la marque qui est déposée dessus, donc j'imagine que Lywood se fournit là-bas, sauf que le seau, moi je l'ai payé 50% moins cher. Le seau en vaut 46, je l'ai payé dans les 20 €. Donc autant vous dire que là aussi il n'y a pas photo. J'ai trouvé beaucoup de petites choses sur AliExpress, des cintres que je vais vous montrer juste après, des appliques, plein de choses. Ou sur des choses comme ça je me dis, voilà, autant sur du fait main ou sur du made in France ou comme ça, j'y vais les yeux fermés. Mais sur des marques où malheureusement ne se fournissent pas en France et que je peux les avoir moins cher, je ne culpabilise pas d'acheter sur AliExpress.
Bref, c'est ma vision des choses. Ensuite, dans la chambre, vous avez vu dans l'image, il y a une rocking chair. Ça sera pas celle que vous voyez dans l'image, mais ça sera la rocking chair de chez Maison du Monde que je vous mets en photo juste là, que je dois avoir par le Papa Noël si tout va bien. Également des malles à jouer, là vous les voyez, en version terracotta. C'était mes malles bleues que je me suis dit que je vais peindre. Et puis au final, je pense qu'elle va prendre des coups de partout parce qu'un enfant, ça ne fait pas attention, ce qui est tout à fait normal. Et j'ai pas envie de dire à un enfant, non, tu tapes pas la malle parce que c'est maman qui l'a peinte et il faut pas que tu l'abîmes. Donc à Noël, je me fais offrir aussi une malle en osier. Tant qu'on y est dans cette chambre, à quoi je pense? Tant que je suis dans cette chambre, oui, vous voyez, là je vais vous mettre en photo encore une fois, on va peindre un motif avec la peinture Algo. La peinture Algo, c'est une peinture qui est française, qui est faite en Bretagne et qui est à base d'algues, donc qui n'est pas nocive. Pas nocive pour moi qui vais peindre, en fait c'est une peinture naturelle, donc qui vais peindre pendant ma grossesse, puisque c'est moi qui vais faire le motif, je vais m'atteler à faire le motif au plafond. Ça, vous allez rire dans les prochaines vidéos vlog réno de cette chambre, déco de cette chambre, parce que je n'ai jamais dessiné de motif au plafond. J'ai fait de la peinture à titre personnel, j'adorais peindre quand j'étais plus jeune, mais j'aime toujours peindre, mais je n'ai plus le temps. Mais à titre décoratif, je trouve que c'est pas pareil. Donc j'espère que je vais y arriver parce qu'à tout moment je repeins tout en blanc. Non, bon bref. Et donc la peinture ne sera pas aussi nocive pour l'arrivée de bébé. Donc ça, je trouve que c'est la petite touche originale de la chambre, c'est la petite touche aussi encore personnelle, un peu comme la commode quoi, enfin, c'est le truc qu'on n'aura pas partout et je suis très contente de pouvoir la faire. Tant que je suis dans la décoration murale ici au-dessus, pas au-dessus de la table à langer parce que en fait j'ai eu, pas l'expérience de moi, mais l'expérience de mes amis, une étagère qui est tombée, qui était placée au-dessus de la table à langer. C'est vrai que c'est sûr que c'est pratique. Heureusement que bébé n'était pas en dessous et que personne n'était là en fait quand l'étagère est tombée. Mais en fait des choses peuvent tomber sur bébé, donc je ne veux pas que ça soit au-dessus de la table à langer mais juste un peu à côté. Je vais y mettre des étagères. J'ai trouvé beaucoup de choses, notamment j'ai normalement à Noël, pas de Noël, la petite veilleuse champignon du petit souk. Je vous la mets aussi en photo juste là et je vous la mets aussi en lien en barre d'infos, qui est juste magnifique. En fait j'ai envie de jouer aussi avec les objets déco pour créer son univers et cette veilleuse je la trouve juste magnifique. J'aime beaucoup ce côté doré qu'elle peut avoir et aussi ce côté un peu féerique, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, un peu comme la biche qui peut me faire penser à Bambi. Bon moi je suis très Disney mais je déteste la déco type Mickey, Minnie, Disney, même si je sais qu'à un moment ou un autre les enfants adorent et ils aiment ce qui est pas beau on va dire. Mais en attendant, c'est moi qui décide. Donc voilà, on va aussi jouer sur ces décos-là. Ensuite, au niveau du dressing, j'ai commencé le dressing chez Ikea, je vous le mets en vidéo en même temps. Mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini, pourquoi? Parce que ça fait 2 mois que j'essaye d'avoir les étagères du dressing Pax. Alors en fait, c'est la gamme Pax. Vous avez pu peut-être entendre que chez Ikea, il y a beaucoup de ruptures en ce moment. Donc ce type de dressing est hyper pratique. Je ne voulais pas y mettre de porte, mais un rideau parce que j'aime bien ce côté un peu chaleureux du rideau qui peut apporter. Les portes, je trouve que ça fait du bruit. Par expérience, ça s'abîme avec le temps et que ça coûte aussi plus cher. Et que, enfin, en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles, voilà, je préférais des rideaux. Et les rideaux d'ailleurs viennent de chez Leroy Merlin, ils sont en lin un peu transparent. Je pense en remettre un second en dessous. Et bref, le dressing n'est pas terminé malheureusement puisque j'attends toujours ces fameux... D'ailleurs, on est peut-être le 8, donc c'est pas aujourd'hui, c'est dans 2 jours que normalement on est censé recevoir les étagères chez Ikea. Donc à chaque fois on se déplace et à chaque fois on est déçus. Donc j'espère avoir ces fameuses étagères. Concernant le côté avec les cintres, c'est mon compagnon qui a coupé des barres de rideaux et on a fait en fait des tringles. Au niveau des cintres, honnêtement, il n'y a pas photo. Ça a été chez Primark que j'ai trouvé les cintres les moins chers et en plus les plus pratiques puisqu'ils ont des codes couleurs et les codes couleurs vont m'aider à dire bon mais ça c'est du 3 mois, ça c'est du tel mois et tout ça. Et en plus un peu en plastique, ce qui permet à ce que ça ne glisse pas, donc c'est juste génial. J'en avais pas acheté assez la première fois parce que je pensais pas en avoir besoin d'autant, mais je trouve ça hyper pratique de tout mettre sur cintre. Honnêtement, si je pouvais avoir tout sur cintre à part les pantalons, je mettrais tout sur cintre à part les pantalons. Je suis quelqu'un qui déteste plier et donc j'en avais pas acheté beaucoup, mais maintenant que je me trouve que c'est très pratique, j'en ai acheté une seconde fois. Entre temps, j'en ai acheté sur AliExpress qui coûtaient quand même plus cher. Ils sont juste magnifiques en termes de design, mais pas aussi pratiques et bien plus chers. Je vous les mets aussi
en vidéo. Concernant les habits, ça a été beaucoup d'habits qu'on m'a donné, je vous en parlerai aussi dans l'autre vidéo. Et sinon, beaucoup d'achats sur Vinted, mais très peu de neuf. Au niveau du dressing, les tiroirs, j'ai trouvé ça aussi très pratique, les deux types de tiroirs. Si je pouvais aussi, je me ferais qu'une colonne tiroir et qu'une colonne en fait dressing. Au niveau de la petite suspension que vous voyez là, elle ne va pas rester là, le petit mobile. Donc c'est toujours chez AliExpress, vous pouvez acheter aussi l'attache mobile qu'on peut mettre sur un lit. Mais moi celui-ci, je vais le mettre au-dessus de sa table à langer puisqu'elle aura notre mobile. Voilà un petit peu ce qui va se faire, on va y rajouter du tapis, on va y rajouter des éléments de déco, bien sûr des peluches, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer là-dessus. Donc je vous donne rendez-vous sur mes prochaines vidéos, ça sera un vlog en entier je pense. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite sur la grossesse, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un compte Insta, que vous aussi vous faites de la déco ou un compte YouTube ou peu importe, que je puisse venir vous voir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.